Et salut les mobbers! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le remontage complet du moteur 70 T3, donc le moteur auparavant qui avait serré. Donc comme vous pouvez le voir aussi, le bas moteur a été très très mal monté. Voilà, je vous laisse la vidéo. Allez, voilà, c'est un petit colis de chez VSX qu'on a pris. Donc, c'est pour réparer le moteur que vous rappelez le 70 Transval qui avait serré. Là, j'ai une paire, j'ai toute la pochette de joints du moteur complet, voilà. On a acheté un nouveau cylindre, une nouvelle paire de carters. Donc voilà, comme d'habitude, les petits carters chinois, voilà. C'est des super bons carters, très bien finis. Voilà. Voilà, franchement, là sur VSX, vous en avez pour 35 euros les carters avec roulement, le joint intercarter, plus toute la visserie, ça veut dire goujon et les petits boulons comme ça. Donc franchement, vous en avez vraiment pour votre argent. Là, il n'y a vraiment pas de vol. C'est un très très bon investissement. Dedans, quand vous ouvrez, voilà, vous avez largement la matière. Alors, des fois, vous pouvez avoir des bulles de porosité, alors des grosses, ou des fois, comme le dernier, le 70 T6, il n'y en avait pas du tout. Voilà, donc c'est la loterie, mais c'est d'aussi bonne qualité que ceux d'origine, quoi. Franchement, y a pas à chier, vous faites même pas chier à trouver des vieux carters tout déformés. Vous achetez du neuf pour le prix que c'est, vous avez tout en neuf, et c'est impeccable. Donc là, on va garder même ces roulements car sur la SP, connaissait bien la connaître, j'ai gardé ces carters-là avec les roulements et joints spi d'origine. Voilà. Donc le principal, c'est de les démonter. On va enlever la graisse. Dedans, il y a souvent un petit peu de limaille et d'alu. Voilà, donc ça, c'est impératif à nettoyer. Et puis après, vérifier que le joint spi est bien monté. Et ça va impeccable, franchement, il y a vraiment pas de souci avec ça. C'est des très très bons carters. Alors là, on a changé un petit peu de cylindre. On a pris le 70 Ersal, donc voilà. C'est le même que le Transval en T3, mais la qualité est beaucoup beaucoup plus belle. Donc l'extérieur, bien sûr, c'est du Ersal, voilà. Je trouve un petit peu moins bien fini quand même l'extérieur, mais bon, c'est des cylindres à 50 balles. Le plan de joint, là, il est beau, voilà. Un gros piston. Et l'intérieur, voilà le W. Donc là, vous avez le W, vous avez les deux transferts de chaque côté bien larges et le petit échappement. Voilà, donc du Nicasil, bien sûr, c'est beaucoup beaucoup plus solide que le chrome et l'intérieur est franchement bien fini. Là, il y a presque pas de défaut. Les transferts, comme vous pouvez le voir, sont à peu près droits. Dans le W, il n'y a pas de bavure. Voilà, donc bien sûr, je finirai un petit peu mieux de tout casser. Mais il est vraiment beaucoup beaucoup mieux. L'échappement par contre, il est tout petit lui. Il est très très bas en diagramme, mais bon, ça ira très bien pour faire du road trip. Donc entre le 70 Transval et le 70 Ersal, il n'y a pas photo. Vaut mieux choisir le 70 Ersal. Vous avez un revêtement quand même en Nicasil. Le Nicasil, ça s'use pas. Donc par conséquent, ça se rôde pas, voilà. Il n'y a pas besoin de rodage du principe que tous les jeux sont bien aberrés et que l'intérieur c'est bien tout cassé comparé au chrome. Voilà. Là, vous perdez beaucoup, beaucoup moins de temps en montage vu que vous n'avez pas besoin de tout ébavurer. Donc là, c'est vraiment une très, très belle pièce. Voilà. Si jamais vous voulez un petit cylindre qui remplace les transferts d'origine, voilà.
mais plus de patates, je vous conseille 70 T3. Franchement, une très très belle pièce. C'est du Air-Sale, voilà, mais ça fait très bien l'affaire. Voilà. Après, vous avez un piston. Donc voilà, le piston pareil. Bien casser les arêtes. Voilà, là, elles sont vraiment nickel. C'est vraiment du très très beau boulot. Voilà. Il y a juste le dessus où c'est granuleux, donc vaut mieux poncer ça et faire ça à peu près lisse. Pas polymiroir, ça on s'en fout, mais voilà. Là, tout est ok, l'arrière, le piston est bien bien plus beau que le Transval aussi, donc vous voyez bien, c'est pas du tout la même fonderie. Et là, il est un poil plus bombé quand même. Mais il est lourd. Voilà. Lui, on sent qu'il est quand même lourd. Donc on verra si ça apporte pas trop de vibrations non plus. Puis basta. Donc voilà, une très belle pièce au 70 Hersal. On a pris un joint en alu. Et avec celui-là, les segments sont en fonte, tout simplement. Voilà. C'est des segments fonte. Donc si on achète le piston avec les segments comme ça va directement sur le 70 Transval qui a un revêtement chromé, vu que les segments fonte chromés ne vont pas sur les cylindres chromés. Voilà. Bon, mais écoutez, là, ils vous fournissent aussi un petit joint comme ça en alu, voilà, en sorte de résine. Donc ce joint, il tient très très bien. Moi, j'ai pas eu de soucis avec ces joints. C'est juste que ça vous relève un petit peu le taux volumétrique, voilà. Là, vous arrivez à plus comprimer et là, moins. Ça, c'est juste une cale au final. C'est même pas un joint en alu, quoi, hein. C'est pas un joint de culasse, c'est juste une cale en alu. Sous le vrai nom. Donc voilà, axe, clips. Et puis basta. Sinon, petit point aussi, vous vérifiez bien que le piston coulisse bien là en dessous. Voilà, que ça accroche pas du tout. Parce que ça arrive que les jupes là, elles se font un petit peu bigner. Et donc, vu que c'est tellement fin, ben, ça resserre la jupe. Et donc, ça force. Si ça force, après, vous faites chauffer votre piston et vous serrez. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, pour ceux qui me suivent pas trop, avec ces pièces que j'ai achetées, vous aurez la culasse. Voilà, que j'ai passé en diamètre 46. Donc bien sûr, elle avait un peu tourné avant le serrage, mais sinon, elle est nickel. Un petit coup de nettoyage et puis hop, c'est reparti. Une pipe d'admission diamètre 24, voilà, pour passer un carburateur de 15 PHBG en montage souple, ce qui va super bien, les 15 PHBG. La clapet Doppler. Alors ceux-là, ils ont l'avantage d'avoir des lamelles assez épaisses. Voilà, d'être un peu plus solide pour une fois que les Dopplers sont un peu plus solides. Dis rien. Le variateur, bien sûr, tout neuf, avec l'embrayage aéré et tout le tralala. Allumage d'origine, donc la platine, là, elle est neuve. Avec un volant magnétique, donc on garde celui-là qui avait été raboté, malheureusement, mais bon, pas grave, on va faire avec. Et le petit vilebrequin, donc ceux-là, c'est les renforcés, dit renforcés, hein, mais qui coûte dans les 68 € sur VSX. Donc il coûte pas cher du tout pour un roulement à un vilebrequin. Là, on va démonter les roulements vu que je sais pas comment ça a été monté à la masse. On voit les impacts de marteau, tout ça. Et puis basta, voilà ce qu'on va monter. Allez, voilà, je viens de démonter les roulements sur le vilebrequin. Donc ça forçait bien bien. Bien sûr, il vous faut des arraches spray, arraches au roulement pour les enlever, hein. Ne les enlevez surtout pas avec un tournevis, burin et quoi que ce soit, hein. Parce que sinon, votre vilebrequin est mort, il sera aplati, déséquilibré, marqué de tous les côtés. Déjà qu'il est assez bigné, lui. Donc voilà, les roulements, heureusement que j'échange, ils font du bruit, ils accrochent. Voilà, je sais pas comment ça a été monté encore une fois. Marteau burin, comme d'hab. Voilà.
Bon, ben là, on est OK. Ça va aller directement dans le congélateur pour monter les nouveaux roulements. Alors, là, que je vous explique. J'ai démonté déjà les roulements à l'intérieur. Ça, c'est bon. Voilà, des deux côtés. J'ai contrôlé les joints spi à bien les renfoncer. Voilà. Et tant qu'à faire, j'en ai profité pour faire un minuscule alignement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment rien du tout. Voilà. Un tout petit peu. Là, c'est pareil. Un poil de cul vers l'arrière. Puis c'est tout. Voilà. Donc, par rapport à ça. Donc, si jamais vous le faites pas, il n'y a pas de souci, hein. Vous allez rien gagner du tout. Là, c'était juste l'histoire de dire, voilà. Allez, ça a été aligné. Comme ça, au moins, on est bon. Et puis, basta. Voilà, voilà. Bon, ben sur les carters, je vais rien faire d'autre. Juste un bon coup de nettoyage et on va les monter stock. On va pas s'embêter à tout, à préparer la veine gazeuse, tout ça. C'est un moteur de road trip. C'est pas un moteur de run. Ça aurait été un moteur de run, on n'aurait pas choisi ce kit. Voilà. Allez, voilà. Là, je viens vite fait de nettoyer toutes les pièces. Donc, toutes les pièces sont nickel. Les roulements aussi sont nettoyés et sont libres. Le petit piston, je l'ai poncé vite fait, voilà, pour que ça brille. Là, ça brille. Cage à aiguille nettoyée. Clapet nettoyé. Le cylindre, il a été ébavuré à l'intérieur. Là, on est OK. La culasse, vite fait nettoyée aussi. Voilà. Donc là, je suis prêt. Je vais pouvoir aller chercher le petit vilebrequin qui est dans le congélateur. Enfoncer les roulements. Et puis basta. Voilà. Non, voilà, c'est des bons roulements, hein. Comme vous pouvez le voir, y a pas de jeu. Ils sont bien, quoi. Après, dessus, c'est écrit FAG Portugal. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Mais moi, j'ai rien à redire sur ces roulements. Là, les joints spi, je les ai renfoncés un petit peu. C'est impeccable. Il n'y a plus qu'à. Allez, voilà. Lui, a été tout seul. Bon, ben, c'est impeccable. Les roulements sont bien libres. Là, on va laisser tout ça tranquille. Et on va pouvoir commencer à faire chauffer les carters. Alors là, je vais utiliser le décapeur thermique, vu que eux, les carters comme ça, adaptables, ils ont quand même l'alu un petit peu plus souple et il y a un petit peu plus de jeu. Donc il y a besoin de beaucoup moins les chauffer pour que le roulement s'enlève ou se mette. Donc on va pas chauffer avec le chalumeau, il y a moins besoin. Sur ceux d'origine, par contre, il faut chauffer un peu plus. Là, j'ai mon petit joint, voilà, l'huile est prêt. J'ai mon petit bocal avec de l'huile dedans. Et puis on va être parti pour installer tout ça. Allez. Alors là, je viens de couper les petits bouts de joint qui dépassaient au niveau des plans de joint. J'ai aligné mon plan de joint là au moins. Je suis vraiment parfait. Le vilebrequin, il est bien libre. Voilà, c'est vraiment top. Donc ça c'est OK. Le piston, donc là j'ai mis les petits segments. Voilà. Bien sûr les marques toujours vers le haut. J'ai pris le jeu à la coupe au segment vu que ça c'est obligatoire, sinon on peut casser le moulin. Là je suis à un jeu, donc le segment d'en bas 0,30 et le segment d'en haut 0,20. Donc c'est bien. Bon, le segment d'en bas fait 0,30, mais bon ça c'est pas grave vu que c'est un bisegment, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc le jeu à la coupe au segment est fait. J'ai pris le jeu de cylindre piston, je suis à 5 centièmes. Donc on est bon.
Il reste plus qu'à faire, voilà, plus qu'à monter le haut moteur. Ce que je vais faire, ben après on va prendre les diagrammes pour vous aiguiller un petit peu, veut savoir à combien on est. Et puis basta. Donc là, le joint, je vais découper un tout petit peu. Lui, on va le monter à la graisse. Donc je suis parti. Allez, voilà, je viens juste d'installer le piston. Impeccable. Les ergots sont bien en haut pour les clips, là. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on est OK. Il ne reste plus qu'à mettre le petit cylindre. Là, le joint d'en base a été graissé, bien sûr. Et on va pouvoir prendre les diagrammes. Alors là, déjà, la bonne nouvelle, c'est que le piston vient bien à fleur. Donc là, c'est vraiment top. Au point mort bas, il dégage complètement l'échappement. Les latéraux, il y a une toute petite marche. Bon, ça, c'est pas super pour les flux gazeux. Bien sûr, il aurait fallu. Il vaut mieux que les lumières elles soient un poil plus haut que le piston, qu'elles soient un peu trop basses, vu que ça fait une marge, des perturbations et c'est pas top. Si vous voulez voir des informations comme ça par rapport à la préparation moteur de temps, vous allez voir Family Enduro. Franchement, ou Enduro Family. Il fait de super bonnes vidéos sur la préparation moteur de temps. Voilà. Le W au fond, pareil, c'est top. Donc voilà. Bon, après, c'est du air-sale, hein. C'est pas fait pour être poussé, hein. C'est bien pour marcher simplement. Après, si vous voulez vraiment des performances, il faut partir sur du Polini, mal aussi, Parmakit et tout le tralala, hein. Air sale, c'est air sale. Donc voilà, là, je vais aller prendre les diagrammes pour voir ce que ça donne à peu près et vous dire les valeurs. Alors là, je viens de prendre vite fait mes petits diagrammes. Donc pour vous dire, à l'échappement, il fait 165 degrés. Aux deux latéraux, 115 et au W arrière, il fait 115 aussi. Donc entre l'admission et l'échappement, il y a 50 degrés d'écart. Voilà, c'est très bien. Voilà, on est dans de bons paramètres. Bon, par contre, on est bas dans les diagrammes. Donc ça sera un moteur très très coupleux. Mais par contre, en allonge, il n'aura rien dans le sac. Bon, c'est ce qu'il faut. Pour un road trip, pour un moteur qui dure longtemps, et pour un 70, vaut mieux qu'il y ait ça. Voilà, au moins ça chauffera pas trop, prendra pas trop de régime. Voilà, on est bien. Pour comparer avec le Transval qui a la même architecture intérieure, mais des diagrammes complètement différents, à l'échappement, on est à 175 degrés, ce qui est mieux déjà. Donc, ce qui permet un meilleur régime moteur. Mais par contre, aux latéraux, on est à 135, ce qui donne un écart que de 40 degrés. Donc, 40 degrés entre les deux. Voilà, on est beaucoup, beaucoup trop haut sur les latéraux par rapport à l'échappement. Et à l'arrière, on était à 125 au niveau du W. Donc, des diagrammes un petit peu n'importe comment sur le Transval. Après, bon, bien sûr, on n'a pas pu l'exploiter complètement vu que le machin, il était déjà bigné de tous les côtés. Mais il avait rien dans le sac pour démarrer, voilà. Après, il avait l'air de prendre son régime, mais bon, le pauvre, on peut pas savoir ce qu'il avait, mais voilà, comparé au Airsal et au Transval, le Transval est un peu plus propre au niveau extérieur. Mais niveau intérieur, l'air sale est bien mieux. Nicasil de meilleure qualité, diagramme plus correct, voilà. Pas trop haut, qui correspondent bien, voilà. Quand vous avez un petit carburateur de 15 SHA, 15 PHBG, voilà, ça va super bien. Après, vous pouvez mettre les gros carbus comme vous voulez. Après, tout dépend de la consommation. Ça risque pas de serrer ou quoi que ce soit. C'est juste la consommation qui est fait. Après, vous avez un peu plus de performance avec un plus gros carburateur, mais il faut que ça suive tout le reste. Voilà. C'est pareil au même. Mais c'est un bon petit moteur, voilà, pour faire mumuse, quoi, tous les jours, quoi. C'est tout. Bon, eh bien écoutez, j'espère que dans votre choix de cylindre, ça peut vous aider, cette vidéo. Et puis là, on va continuer. Allez.
Alors, le squish, il est de 1 mm à 0,95 à peu près. Voilà, 0,95. Donc, c'est vraiment super. Au moins, on n'est pas trop tassé. Il y a assez de jeu. On est dans une zone de squish. Voilà, une zone de squish, c'est entre 1 mm. Voilà, à peu près 1 mm. La zone rouge, c'est 0,6. Donc, voilà, on est très bien. Là, le joint de culasse, c'est un petit joint de culasse en aluminium. Et la particularité de ce joint de culasse, c'est qu'on peut le diviser en fait en plusieurs morceaux. Et c'est un multicouche. Et donc, avec ça, vous pouvez régler votre squish. Donc, si vous avez besoin de tasser un peu plus votre moteur, que le squish soit par exemple à 0,70, 0,60, et bien vous enlevez un petit peu d'épaisseur et ça permet de vous le diminuer. Voilà. Donc ça, c'est pas mal comme c'est fait, que ce petit joint. Donc bien sûr, ça vient de chez VSX. Après, je sais pas si tous selon le même truc. Donc voilà. Un bon petit joint. Ça, pour l'avenir, c'est cool de savoir ça. Bon, ben écoutez, là, ma chambre de combustion, c'est OK. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi sert le squish, ça sert en fait juste à savoir si votre piston, il va toucher la culasse, à combien de jeux il y a. Voilà. Que si vous êtes trop près, ben, automatiquement, ça fait des points chauds, ça fait de la détonation et vous pouvez percer votre piston, ou le piston va toucher la culasse et vous explosez tout. Donc voilà, c'est presque impératif de prendre cette mesure. C'est une des plus importantes à prendre le squish. Voilà. Après, là, on va prendre le taux volumétrique. Donc là, après, c'est une culasse type origine. Normalement, il y a pas besoin. Vous emboîtez ça. Il va avoir 11, 12 de taux. Et puis c'est tout, quoi. On est vraiment loin des zones rouges. Mais bon, pour faire ça dans les règles de l'art, pour à peu près savoir à quelle valeur on est, pour savoir ce qu'il faut lui mettre au cul à peu près pour qu'il marche à peu près le moteur. Donc voilà, je vais vous dire tout ça. Alors voilà, je viens de faire le taux volumétrique, donc on est à 11,7 pour 1. Donc on est vraiment pas mal, là on est tranquillou. Voilà pour un moteur qui va pas trop chauffer, un petit 70. Voilà, on est à 165 à l'échappement. Donc ça nous donne un petit peu plus de course de compression, donc on est vraiment top quoi. 11,7, voilà, on est bien. Voilà, monter à 12 de taux, un moteur comme ça, en plus surtout c'est les petites ailettes. Voilà, il faut pas trop comprimer parce que sinon ça va vite surchauffer. Là on est pas mal, voilà, moi c'est des bonnes valeurs. 11,7, 165 à l'échappement. Voilà, après un bon petit carbu à l'arrière, un bon petit polon. Voilà, l'allumage, le variateur d'origine, et ça suffit amplement. Là, vous avez un moteur soft, pas trop puissant, pour tous les jours, qui est super fiable. Et au moins, vous avez tout le temps de la patate avec. Voilà. Bon, ben écoutez, là, le haut moteur et le bas moteur, c'est remonté. Déjà, c'était le principal. Là, il me restera plus que pipe, clapet, allumage, variateur. Donc ça, vous le voyez assez souvent. Je le fais tout seul dans mon coin. Donc caler l'allumage à 1,1 avant le point moro, comme d'habitude. Moi, c'est comme ça. Et puis basta. Et puis on va faire le premier démarrage. Donc directement pour vous. Allez, voilà. Petit démarrage du 70 T3. Donc il tourne super bien. Il tourne rond. Voilà. Donc là, on va faire quelques sessions de rodage sur béquille, tranquillou. Le temps de cramer toute l'huile, qu'il se mette en place. Et puis après, on ira l'essayer sur route, vite fait. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fume. Et voilà.
Allez, voilà, fin du test. Donc ce petit kit il marche pas mal. On n'a pas pu vraiment l'essayer vu que voilà, il n'est pas rodé non plus. Je vais pas tenter le diable à taper dedans. Donc là on a été vraiment mollo. Vu qu'il a fait que c'est que son troisième démarrage, donc on va pas taper non plus dedans. Voilà, moi j'ai pas envie de risquer de moteur, surtout que c'est pas les miens. Ça aurait été le mien, on aurait pu un peu plus essayer, voilà. Mais là, on va pas risquer. Donc le moteur tourne, il a une bonne petite patate. Franchement, le 70 T3, c'est un bon petit kit. Voilà, pour remplacer l'origine. Ça vous permettra de vous apporter un peu plus de coupe. Donc c'est un bon petit kit. C'est emboîté stock sur les carters, au moins il n'y a pas d'emmerde à avoir. C'est très simple pour ceux qui débutent la mécanique. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo très rapide. Franchement, là ça a été très rapide et on n'a pas essayé beaucoup la mobilette. Je suis désolé, mais bon, j'ai pas non plus trop le temps. Voilà. Bon, ben allez, à bientôt les mobbers. Salut!